Ce texte de la visitation qui nous connaît bien, souvent nous t'en lit dans la liturgie. Ce matin, nous pouvons essayer d'aborder ce texte-là avec le thème sur la gratuité de Dieu. Promesse de la gratuité de Dieu. Et puis nous pouvons essayer de regarder, bien sûr, dans la réalité de la vie de tous les jours, avec le contexte actuel, dans l'actualité, et puis aussi donc la résonance dans notre vie. La gratuité de Dieu, ça va être ça, le thème de ce 4e dimanche de l'Avent. D'abord, la promesse de gratuité de Dieu. En quoi consiste cette gratuité de Dieu? C'est Dieu qui, de toute éternité, qui nous promet de sauver l'humanité. Et voilà que il prend la peine d'envoyer son Fils unique. C'est gratuitement qu'il fait cette démarche. Et puis, dans le choix de la personne en Marie, tu vis dans un petit village de Nazareth, et puis pas très connue, une fille, comment dire, assez effacée. Et voilà que Dieu choisit Marie, humble servante. C'est la gratuité pure de Dieu. Et la promesse de la gratuité de Dieu, voilà, c'est d'abord Marie qui bénéficier de cette gratuité de Dieu. Et bien sûr, il réjaillit sur toute l'humanité. Et là maintenant, toujours par rapport à la gratuité de Dieu, ça transforme la vie de Marie à tel point que, justement, il n'est pas gardé pour lui tout seul. L'INSEE met en pratique cette gratuité de Dieu dans sa vie. Et d'ailleurs, quand nous regardons l'Évangile, nous pouvons trouver la gratuité de la démarche de Marie. Alors, en quoi consiste la gratuité de la démarche de Marie? Vous connaissez? Élisabeth, tu restes dans les montagnes de Judée, dans les hauteurs. Les personnes qui sont dans la Terre Sainte et qui n'ont fait le pèlerinage pour aller jusqu'à la maison d'Élisabeth, à une carène pour les Hébreux. C'est vraiment dans les montagnes. Et on connaît que dans les montagnes, on a besoin de l'eau pour boire, pour plein d'autres choses. De l'eau, pas trouve de montagne, il trouve au pied des montagnes. Et bien, dans la source au bas, et nous avons guetté de trouver ça. Donc, vous allez descendre, comment nous trouver, espèce de, dans la main de cette diapo-là, une espèce de lionne pour prendre de l'eau. Ne serait-ce que marcher, actuellement, il y a des marches, puis il y a aussi des rampes. Puis, vous imaginez à l'époque, c'était donc une espèce de petit sentier pour grimper jusque là-bas. Pour dire, c'est difficile. Et nous sommes capables d'imaginer Marie que chaque fois, plusieurs fois par jour, aller prendre de l'eau à la source au bas pour ramener à la maison d'Élisabeth. Geste gratuit de sa part. Et, pas dans le texte, nous connaissons bien que Marie connaît bien Élisabeth enceinte de 6 mois, et pendant 3 mois, il fait ce travail-là, gratuitement, en silence. Voilà, et sans que Élisabeth ne demande ni venir, sans que personne ne demande. La gratuité de Marie dans sa démarche, parce que lui-même, il a découvert comment Dieu lui a fait grâce. Justement, gratuité, grâce, même racine dans sa vie. Et là, donc, c'est pour justement souligner ce thème de la gratuité, nous parlons maintenant notre réalité de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie de tous les jours? Nous tous pouvons souffrir
avec cette pandémie, l'épidémie, certains disent, et puis avec ses conséquences, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, malgré situation économique difficile, arrivent à partager, arrivent à donner. Nous témoins, ce que sur la paroisse, nombre de personnes qui, généreusement, sans qui, quoi que ce soit, vous êtes venus pour donner gratuitement ce que vous avez envie de partager, gratuitement. Mais en même temps, le contre-pied de ça dans notre contexte actuel, on connaît bien comment, actuellement, il y a une personne qui dit son témoignage, dire comment il y en a qui profitent de la situation pour faire encore plus d'argent. Encore plus d'argent. Cette personne dit, moi, je ne sais pas combien, 180 contraventions de faire. Des personnes qui haussent le prix alors que c'est fixé. Profitent de la situation pour encore faire de l'argent. Ça, et c'est le petit peuple qui paye. Pas beaucoup de gratuité dedans. Sans compter, il y en a d'autres, des petits malins et des grands malins qui, je le connais bien, c'est dans l'actualité, comment un médicament qui, habituellement, c'est tel prix, arriver à fausser les affaires pour faire le maximum d'argent sur le dos du peuple. Pas beaucoup de gratuité dedans. Tout le monde peut souffrir. Et voilà que il y en a qui profitent. Et voilà notre contexte actuel. Et c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, c'est vrai, il ne faut pas généraliser. Mais par contre, il y en a, que ce soit des personnes de commerce et autres, qui posent des gestes généreux et qui, donc, vivent cette gratuité. Alors, nous, maintenant, nous pensons dans le contexte actuel et pour nous. Tout à l'heure, je vous proposer pour que les enfants capables expriment surtout comment la manière dont nous participons à Noël cette année de manière exceptionnelle. Et prenons un petit exercice, par exemple, prenons une espèce de, pas crayonnage, mais une espèce de coloriage que nous pouvons proposer aux enfants dans les familles. Et actuellement, nous connaissons que souvent, les parents peinent beaucoup le temps pour leurs enfants. Peinent beaucoup le temps pour leurs enfants. Mais essayez de prendre un petit peu de temps, de votre temps. C'est vrai, il y a besoin de travail. Et non, quand vous travaillez, vous nettoyez la case. Quand vous finissez de nettoyer la case, vous avez besoin de manger. Après, il y a tellement de choses à faire. Pas gagner beaucoup de temps pour les enfants. Et les enfants peuvent vivre des choses difficiles. Et essayez donc, comme ma proposition que vous faites tout à l'heure, que comment dire, avec ces enfants pour gagner comme petit outil à travailler, prendre le temps avec ces enfants pour les écouter. Là, je vais dans un témoignage que vous entendez hier même. Une grand-mère qui occupe de petits-enfants. Et cette grand-mère-là vient me dire, moi, ces petits-enfants dire, la messe nous manque. Les enfants qui disent ça. Et si grand-mère là pas il prend le temps pour écouter ce que la souffrance de ce petit enfant, temps gratuit à prendre. Et ça, c'est la portée de nous tous. Sans compter vous autres, il y a des personnes qui, vous connaissez actuellement là, il y en a beaucoup qui peuvent faire, le terme technique, peuvent faire burn-out, déprimé. Et sans qui, ou un professionnel, si vous trouvez quelqu'un qui peut vivre un moment difficile, d'ailleurs, sur physionomie pour montrer, capable un de vos proches, suffit de prendre le temps gratuit pour écouter. Bien sûr, pas capable d'aider plus que ça, que d'écouter. Et c'est ça, la gratuité qui nous est capable de vivre. Et dans notre contexte actuel, prendre ce temps. Et
serait-ce que écouter une personne, c'est déjà aider la personne à sortir de lui. Il part enfermé, sinon il risquait à le faire d'autres bêtises, encore plus graves. Prendre le temps gratuit auprès des personnes. Et certainement, si nous prenons le temps de nous guetter, ça aussi, vous prendre le temps gratuitement pour écouter, pour être attentif, pour connaître qu'est-ce qui se passe. Et c'est le contexte actuel qui génère autant de choses, de difficultés dans notre vie de tous les jours. Alors, nous ne pouvons pas continuer encore longtemps, sans compter vous êtes donc là, les paroissiens, là où nous sommes bien témoins, parce que finalement, de temps en temps, nous trouvons donc des personnes qui directement, qui font des dons gratuitement, et des gestes comme ça, et nous connaissons comment le temps actuel, là, c'est très difficile. Je pense un petit peu devant à l'avenir, et que, malgré ça, je trouve le moyen de faire des dons. C'est ça qui m'appelle les dons, la gratuité qui nous capable inclure, qui nous capable mettre en pratique dans notre vie de tous les jours en fonction de ce qu'il peut vivre actuellement. Et nous capables de continuer après. Et nous-mêmes, chacune d'entre nous, nous pas existent pour nous-mêmes. Ben c'est gratuitement que nos parents finissent transmettre nous la vie. Si vous êtes mariés, mais c'est gratuitement qu'ils se transmettent la vie à vos enfants. Alors voilà, la gratuité de Dieu, comment, à travers cette visite de Marie à Élisabeth, comment Marie finit traduire son expérience de faire la gratuité de Dieu dans sa vie à travers ce service gratuit qu'il vient faire vis-à-vis de sa colonne Élisabeth. Et bien sûr, nous inquiète pour nous aujourd'hui. Alors nous pouvons demander à Marie, dans le contexte que nous pouvons vivre chacun d'entre nous, la continuité, nous ouvrons, nous disions, nous allons guetter. Qui geste gratuit nous sommes capables de poser par ces temps difficiles? Alors, nous pouvons dire à Marie, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin de la gratuité. Montre-nous ce chemin, toi qui, la première en chemin, viens faire ce geste. Et alors, notre vie sera transformée comme toi-même, ta vie a été transformée. Amen.